la création subjective, auto-engendrement et donation de sens. Les transmutations du temps, le dédoublement sujet-objet. La subjectivité a déjà été saisie selon l'écoulement des temps en tant que temporalité élémentaire. C'est le temps en boucle, celui de l'individu originel qui se confond avec la temporalité de l'être. Donc ça c'est le premier schéma qu'il avait fait, quoi, à une seule boucle. Le temps d'arrêt du temps et de son corollaire, l'aménagement de cette retenue est minimal. Le corps est comme traversé par le temps matriciel. C'est le premier schéma. Il est comme la respiration de l'être, un instant qui ne se distingue pas du temps du mouvement perpétuel. L'individu est comme un pore, P-O-R-E, de l'être, de l'ontologie temporelle. Respiration et même existence de l'être, tous ces pores se disposant comme tissu de l'être. Puis apparaît le premier bouclage. Donc ça c'est la fameuse temps en nœud de lacet. Donc, la première rétention du temps. Apparemment ça cesse d'être un temps qui circule matriciel qui ne fait que passer à travers, mais il y a une rétention du temps. La première fermeture subjective, le temps en lacet ou temps en 8. Alors, tout un montage peut être réalisé. Se constitue un temps résiduel constant, celui du premier nœud du temps enlacé. Donc on peut se demander là, à ce niveau-là, est-ce que ce dont il parle finalement, c'est le temps substance, quoi, finalement. Cette rétention du temps, quand tu passes d'un temps qui ne fait que circuler, que traverser un individu, à un temps qui s'arrête finalement, eh bien c'est la manière de parler de ce qu'il appelle le temps substance, peut-être, je ne sais pas. C'est un temps à demeure qui se fait mesure du temps, du corps sujet. Distribution des temps. Alors, distribution des temps, peut-être ça fait penser aussi à les temps, le passé, le présent, le futur, la distribution des temps pour effectuer la pratique, peut-être. Le temps, se fermant sur lui-même, reçoit le temps pour en faire son temps qui décide du temps. En fait, le temps effectivement, reçoit le temps pour en faire son temps qui décide du temps, c'est-à-dire qu'il va sans doute effectuer la transformation du monde dans le temps futur. Autrement dit, le temps du corps reçoit le temps de l'être pour le transformer en temps du genre. Le temps matriciel se transforme selon la temporalité subjective pour revenir au cours du temps. Pardon, ce qu'il appelle le temps social, sans doute. Mais temps mixte de la médiation substance-sujet de l'éducation. Une telle translation du temps a évidemment pu apparaître comme une transcendance, un pouvoir surnaturel, alors qu'elle n'est qu'un simple montage du temps subjectif. Cet auto-engendrement apparaît comme la vie intime de l'évolutionnisme, le plus secret du transformisme. Il s'accomplit en tant qu'interprétation, utilisation, montage de l'être reçu et retour au mouvement perpétuel, en se conjuguant au fonctionnel, au relationnel, au spatio-temporel de la socialité. Ça, je crois que c'est une notion qu'il développe avant un peu. La subjectivité est cette temporalité qui s'arc-boute dans le torrent du temps, le déferlement du devenir, pour engendrer son espace, le petit îlot. Alors peut-être c'est en mettre en relation avec le temps résiduel, je ne sais pas, à partir duquel elle conçoit les passerelles sociales que sont le fonctionnel, le relationnel, le spatio-temporel. Le transformisme du temps est celui d'une complétude de la temporalité qui s'accomplit selon les deux nœuds dont la relation corps-sujet. Il y a alors deux rétentions du temps qui se feront constitutives au point de s'échanger, de s'engendrer réciproquement. C'est la mesure de l'autonomie subjective.
Ce deuxième bouclage du temps achève et accomplit le temps enlacé en 8. On peut alors faire le constat gnoséologique de l'importance décisive et secrète de Polichinelle, de la subjectivité, deux points, c'est le même temps, constitutif de la figuration enlacée qui constitue les deux parties du 8, celle d'en haut étant la corporéité et celle d'en bas la durée. Voilà, donc alors là, il associe deux autres choses à ces deux parties du 8. C'est pas la même chose que quelques pages avant. La relation des deux constitue le corps sujet. Bon, après, il y en a pas mal. Après, on peut lire vite et puis bon. Le schéma est le même geste et c'est celui des deux moitiés qui sont alors autonomes dans la mesure où elles participent à l'ensemble, où elles sont complémentaires. Double mouvement du même ensemble, engendrement réciproque. Le temps représenté en haut du schéma est celui d'un temps fini. La corporéité organique qui est enclose dans l'ensemble de ce qui le détermine, plutôt la détermine, par l'entrée du temps matriciel, le développement du devenir dans le temps résiduel, beaucoup de tirets, et comme sortie de ce temps résiduel dans le temps mixte du maternage. Ce temps propre de l'organique se constitue par le travail d'interprétation des deux nœuds du temps résiduel, circularité du transformisme. Le temps de ce travail est la durée, représentée en bas sur le schéma, durée existentielle, finie aussi, enclose dans un mouvement qui est aussi celui de la corporéité, espace et temps du corps, s'éprouvant et se confondant dans la plus parfaite simultanéité, spatio-temporalité de la subjectivité. C'est alors un savoir immanent de la durée par la corporéité, de celle-ci par la durée, noyau insécable, autre pierre angulaire du temps. Cette immanence, cette expression réciproque et donation d'existence. Le corps sujet est apparu en son essence, qui est une existence dédoublement du même. L'individu est devenu subjectivité, sa double appartenance et appréhension du temps et de l'espace est le fondement de l'homme synthétique. Ça, c'est une notion qu'il a introduite avant, je crois. Le corps sujet peut fonctionner par la corporéité, en haut sur le schéma, s'objectivant par les conduites et devenir le corps adulte. La durée, représentée en bas sur le schéma, est le temps résiduel et permanent qui se coupe du reste du monde parce qu'il ne peut se connaître que de lui-même et qu'il ne participe en rien à l'être ou au genre. Il est le temps qui se sait lui-même, qui se fait lui-même et qui n'éprouve le temps que par son propre temps. Le présent, le passé, l'avenir sont les composantes du pur temps subjectif, temps de l'éternel ou de la finitude, de l'angoisse, dans les deux cas, savoir de l'immanence. Je ne sais pas si c'est éclairant par rapport... Bon, ben là, je crois qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'éclairer ce passage. Il y a des choses qui il y a des choses qui s'éclaireront peut-être rétroactivement. Et alors, après coup, on pourrait effectivement passer à la suite. Voilà, ça serait... Je pense qu'on n'a peut-être pas assez insisté. Non, parce que en fait, bon, oui, c'est le même schéma. C'est pas le même, mais c'est le même. Donc en fait, bon, là on a fait un grand bond dans ce qu'on lira dans un an. Mais je pense qu'un des trucs qu'aurait pu permettre, parce que la question là, c'est que les schémas, les deux schémas, donc là je reviens parce que je suis en 1697. Bon, je sais pas qui a l'idée de ces schémas-là, il faut l'engueuler, parce que c'est pas vraiment... c'est pas sérieux, quoi. Mais bon, en tout cas, je pense que ce qui peut permettre de situer les différents temps, c'est ce qu'on a... ce que j'ai lu juste avant la fin, là, juste avant... enfin, à la fin du petit 3 que j'ai lu, là, il y a un paragraphe, donc l'avant-dernier que j'ai lu, où il parle des trois temps.
je pense que justement, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de situer ces 3 temps sur le schéma. Combien, c'est ça? Page 99, ce qu'on a lu, quoi, hein, juste avant que je me sois arrêté. Il y a l'avant-dernier paragraphe. La subjectivité n'est pas un commencement ex nihilo, une entité transcendante à l'évolution, ce qu'on a dit. Elle est le persévérer dans l'être pour devoir faire la corporéité. La subjectivité est à 3 temps. L'entrée du temps matriciel dans le corps. Donc en gros, petit 1, l'entrée du temps matriciel dans le corps. Petit 2, l'auto-engendrement d'une temporalité autonome. Et petit 3, la sortie vers le temps du corps social. Bah, là, en fait, on a les éléments du schéma qu'on vient de voir à la page 180 et quelques. C'est-à-dire que là, quand il y a un premier bloc où il parle du corps et l'autre où il parle de la durée, on les a là, quoi. On les avait déjà dans cette énumération-là, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'entrée dans la première boucle où on est justement dans l'entrée du temps substance dans le corps. Il y a le moment où on atteint la deuxième boucle après la valve, là, où on est dans l'auto-engendrement de la temporalité, et après il y a la sortie. Quand on revient dans le premier bloc pour sortir dans le temps social. Donc du coup... Alors la question c'est le fameux... La semaine dernière, on avait identifié 3 temps. C'était le temps matriciel, le temps substance et le temps subjectif, ce qu'on a repris tout à l'heure. Et bah là justement, c'est pour ça que je dis que le truc est mal foutu, c'est que le temps résiduel, je vois pas ce que ça fout là, quoi. En fait, il aurait fallu qu'ils mettent le temps subjectif quelque part, ça aurait été beaucoup plus clair. Parce que le temps cosmique, pour moi, c'est... Le temps matriciel. Ouais, voilà. La question à se poser, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que le temps cosmique et le temps matriciel, là, ils les identifient, parce que le temps de l'être, la temporalité du devenir du devenir, voilà. Mais le temps résiduel, là-dedans... Il y a des mots, en fait, quand tu vois quand même qu'il y a des choses qui sont des mots qui reviennent et qui ont quand même un sens. Quand il dit, par exemple, la subjectivité est cette temporalité qui s'arc-boute dans le torrent du temps. Donc on voit qu'il y a alors il apparaît après, le petit îlot à partir duquel elle conçoit, etc. Avant, il dit l'aménagement de cette retenue. Il parle aussi de rétention du temps, se constitue un temps résiduel, constant. Donc ça fait penser, si tu veux, que dans le flot du temps, il y a un truc qui s'appelle la subjectivité, quoi, qui s'arc-boute via sans doute le temps substance, donc le fait de pouvoir avoir la capacité de faire de la rétention du passé pour fabriquer de l'avenir. Il y a cette idée-là qu'effectivement, il y a la subjectivité, elle permet d'arrêter le temps, quoi, et de donner existence à un temps qui est le temps subjectif. Et donc, voilà, donc c'est un peu ça aussi, peut-être que cette espèce de 8 donc, qui finalement, il y a un nœud, quoi. Enfin, ça crée une petite, il parle de valvule, de nœud, qui retient le temps et pour effectuer le procès de production, pour effectuer la praxis, quoi. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je le lis, quoi. Donc, et que ça crée de cette manière-là un temps subjectif, puisque ce créant, ce temps substance, ce créant, il fait en sorte que le sujet puisse prendre conscience à la fois des objets du monde pour le transformer, mais de lui-même, quoi, finalement, de se voir, notamment ce qu'il dit, un être pour la mort, notamment, et donc ça fait partie du temps, de ce que j'ai compris qu'il appelait le temps subjectif, c'est-à-dire finalement les conséquences de cette création d'un dédoublement sujet-objet. Bon, bah, effectivement, ça révèle, c'est notamment la révélation par exemple de la mort, également de la généricité aussi de l'homme aussi, comme il n'en parle pas. Oui, je comprends bien ça, je suis d'accord, on voit
un peu ce qu'il veut dire, quoi. Ouais, mais le voilà. problème, c'est qu'un schéma, normalement, c'est fait pour expliquer, et là, c'est Ouais, l'inverse. non, On mais comprend ça- moins bien après avoir lu le schéma qu'après avoir lu le texte dedans résiduel, je vois pas ce qu'il fout là, en fait. Ouais, Parce que c'est quand même... attends, C'est qu'est-ce qu'il désigne comme temps résiduel? Le fait que le sujet l'ait conquis, C'est ce qu'il dit à un moment donné. qu'il arrive à le prendre pour en faire Là, ancien. par exemple, il dit à page 182, il dit se constitue un temps résiduel constant, Ouais. celui du premier nœud du temps enlacé. Après, Et il dit, là, il est dans le deuxième. c'est un temps à demeure qui se fait mesure du temps, distribution des temps. Donc distribution du temps, à mon avis, c'est distribution des temps, c'est distribution du temps passé, passé, présent, futur. Quoi. Enfin, pour la praxis. Pour moi, c'est comme ça que je le lis. Quoi, mais... Oui, mais le problème, c'est qu'il te dit que c'est le temps du premier nœud, et sur le schéma, il est dans le deuxième. Oui, non, mais il y a sans doute des... Alors, c'est un problème d'impression. Je sais pas. Non, c'est vraiment les schémas de Kouska. Hein. Il y a des... C'est une traduction, C'est lui qui a ça, fait les c'est- schémas. Hein? C'est une tradition de toute façon, hein, c'est un truc vectoriel, donc est-ce que le schéma a été comme ça? Le schéma, non, ça c'est moi qui l'ai fait. Hein. Le schéma, enfin, à partir des données de Kouska. Le schéma était manuscrit. Le schéma était manuscrit C'est ça. tremblotant. Mhm. D'accord. Pareil, la phrase d'après, le temps se fermant sur lui-même, reçoit le temps, c'est-à-dire finalement le temps matriciel, pour en faire son temps, c'est-à-dire le temps finalement du sujet effecteur de la praxis, qui décide du temps, c'est-à-dire qui va décider de ce que va être l'avenir, via les projections qu'il va faire. Autrement dit, le temps du corps reçoit le temps de l'être pour le transformer en temps du genre. Oui, oui, je comprends bien, ouais. T'as dit quoi? Le temps du corps reçoit la temporalité de l'être pour en faire le temps du genre? C'est lui qui dit ça, hein, page Ah oui. 182. Autrement dit, le temps du corps reçoit le temps de l'être pour le transformer en temps du genre. Et ben ça correspond à la jonction pour moi entre les trois trucs là, de la subjectivité que j'ai cité, c'est-à-dire le moment où il y a un petit 1 qui dit la temporalité, le temps matriciel rentre dans le corps, et ensuite il part d'un auto-engendrement d'une temporalité autonome, autrement dit le genre fait sien le temps et il crée son propre temps. Il crée son propre temps, Voilà. substance, et qui permet la praxis. Et donc après, ça repart dans le temps social, à travers les actions diverses que tu peux faire, que la praxis peut faire finalement dans le temps social, et qui vivent après leur propre vie. Ça pourrait être une interprétation de ce truc-là. Et ce qui m'étonne aussi d'un coup, c'est qu'il parle finalement du temps social dans le temps en boucle aussi finalement. Qui est censé être encore le temps répétitif. Ça c'est curieux ça, parce Il y a- qu'en fait il en parle. Le temps cosmique se boucle dans le temps social, mais alors qu'on est censé être dans un stade répétitif. Ouais, il y a des incohérences. Hein, quand même, je trouve. Le temps social existait, il dit les choses suivantes, peut-être. Parce que, je reviens sur ce qu'on disait sur l'intentionnalité tout à l'heure. Il dit en clair que l'intentionnalité précède la subjectivité. Voilà. Oui. Il dit c'est l'intentionnalité devenue procès de production. On a vu avant que le procès de production était lié à une intentionnalité qui définit la capacité à orienter, d'agir en quelque sorte pour la production en vue de survivre, en vue de persévérer dans l'être. C'est l'intentionnalité devenue procès de production qui assure le continuum. Le continuum de quoi? Entre quoi et quoi? Entre
le continuum en fait, de toute la chaîne du temps, si j'ai bien compris. Enfin, ce qui reste de l'être après la destitution qu'apporte le genre. L'être, qui est une positivité faible, Pur, faible. faible. Hein, bon, ça, on a un schéma hegelien, hein, c'est positivité faible, négation, le genre qui se définit par le procès de production, et donc il y a destitution de l'être, et en même temps ce procès de production qui affirme le genre, il conserve l'être, il assure le continuum entre le genre et l'être. Cette intentionnalité du coup se fait pure logique, sans retenue de l'être et du genre, pure propriété de persévérer dans l'être pour devoir faire, phrase très compliquée à comprendre. C'est le moment du genre où l'intentionnalité devient subjectivité. L'intentionnalité devient subjectivité. Cette phrase-là me semble très importante. Ouais. Mais pour moi, c'est vrai que de découpler l'intentionnalité et la subjectivité, ça me... Parce que je pense qu'on est très moderne. On doit être pipé un peu, comme tu dis. Parce que... C'est-à-dire qu'on doit, effectivement, l'intentionnalité, bon, c'est vrai que... par exemple, bah oui, chez Lukács, l'intentionnalité, c'est ce qu'il appelle les projections téléologiques, donc en vue de la réalisation d'une activité, quoi. Donc, est-ce que ces projections téléologiques sont possibles sans une subjectivité qui en décide? Là, j'avoue que je suis... l'intentionnalité, c'est dans le... disons, c'est le... Ouais, c'est ça l'intérêt d'un lexique, c'est que tu reviens à ton lexique, tu regardes ce qu'il a dit sur l'intentionnalité, et ça aide à comprendre. Parce qu'on est quand même... Il faut qu'on se remémore ce qu'on a vu il y a je ne sais pas combien de semaines, c'est ça. Mais si tant est qu'effectivement, je crois que dans les passages, les chapitres précédents, il donnait une définition de l'intentionnalité qui n'était pas l'intentionnalité morale, ni même, c'est une intentionnalité purement opératoire. Il s'agit de faire face à un problème et d'avoir le déclic, de trouver un geste, un objet, je sais pas, qui permet de régler le problème en allant au-delà des capacités du genre. C'est ça l'intentionnalité. C'est une intentionnalité vraiment émergente, minimale. Parce que sinon, très vite, on retombe dans des schémas du genre, l'homme est un animal doté d'une volonté, doté d'une intentionnalité. Donc on est dans le mysticisme, dans la religion. Qui a fait cette dot à l'homme? Je vous laisse, tout le monde a sa réponse. Mais justement, Kluskar ne veut pas entrer dans cette logique. Ce qu'il essaye, c'est de montrer que l'homme peut s'expliquer par la nécessité de la production, du procès de production. C'est ça. À condition qu'on comprenne le procès de production comme dans un extrême dénuement, une extrême simplicité. C'est pas le procès de production capitaliste. Il faudrait regarder, il faudrait replonger un peu quelques chapitres avant et revoir ce qu'il disait, effectivement, comme tu dis, sur l'intentionnalité. Pour voir en quoi il dit par exemple l'intention, il n'est d'intention que de réponse à une interrogation proposée par l'être. C'est ce que tu disais, Michel. Oui, ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu contradictoire parce qu'il dit justement l'intentionnalité, cette double connaissance, elle est faite par un corps qui se dédouble en sujet-objet. Donc là, dans le concept d'intentionnalité, il y aurait déjà le concept de sujet en fait. Alors, c'est pas, je comprends pas beaucoup. Quand tu veux répéter, il dit l'intentionnalité, cette double connaissance, elle est faite par un corps qui se dédouble en sujet-objet.
Mais là, aujourd'hui, il nous dit qu'il y a un passage de l'intentionnalité à la subjectivité. Alors, la phrase d'avant que tu as dit, c'est quoi? Il dit il n'est d'intention que de réponse à une interrogation proposée par lettre. Donc là, il n'y a pas de subjectif, c'est pour le moment. Oui, c'est ce qu'il dit. En gros, au début, je croyais que... Au début, je croyais qu'on pouvait trouver une différence entre intentionnalité et subjectivité, parce qu'il dit justement l'intentionnalité apparaît bien comme projet. Mais ce qui est capital pour le genre de notre connaissance, c'est de constater que l'intention originelle n'est qu'une réponse. Ce n'est pas l'humain qui de lui-même décide d'un projet. C'est confronté à une mise en question qu'il agit. Il n'est d'intention que de réponse à l'interrogation proposée par l'être. L'homme est un animal qui répond, non par la récitation de son génome, règne animal, mais par le procès de production. Il s'empare de la question proposée par la nature pour proposer une réponse qui est sa question. Le procès de production est la question et la réponse en même temps. L'intentionnalité, cette double connaissance, elle est faite par un corps qui se dédouble en sujet-objet. Mais je pense que sur cette dernière phrase-là, je pense que il emploie le mot sujet, il n'emploie pas le mot subjectivité, et que là le sujet c'est l'individu, c'est l'individu dans le genre. Là, c'est pas le sujet de la subjectivité, il n'a pas encore la subjectivité. Parce que le projet, il n'y a pas de subjectivité. La subjectivité, ça renvoie aussi. Il n'y a pas, il y a déjà. C'est ça qu'il faut, je crois, bien saisir en termes dialectiques, c'est que il y a de la subjectivité en puissance, comme dirait Aristote, dans l'intentionnalité initiale. C'est parce qu'il y a l'intentionnalité initiale que la subjectivité va se développer à partir de cette intentionnalité initiale. Mais elle est déjà quelque part présente là. C'est la puissance du négatif qui trouble le jeu de l'être. On avance ou quoi? Est-ce qu'on passe à la tripolarisation du temps social? Je ne peux pas qu'on y arrive au temps social. On a soulevé comme des questions. C'est important, là, je pense. Tu as raison, là, effectivement, l'intentionnalité, on avait déjà oublié ce passage-là. Donc il faudrait effectivement... Lexique. Il faut qu'on en fasse un. Enfin, qui s'y colle. Tous. Voilà, alors... Il faudrait qu'on réfléchisse pour la prochaine fois à faire une liste des termes vraiment intéressants à constituer en lexique. Tout à fait, tout à fait. Au moins déjà faire une liste. Dès que c'est un but, après on tirera au sort. Alors je me souviens il reste 3 séances donc, pour ces ateliers. Donc celle-ci inclue, donc en fait il n'en reste pas que 2 après. L'an dernier, ce qu'on avait fait, c'est que la dernière séance, on avait un peu profité de ça pour faire un petit point, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qui pouvait changer, et puis voilà, donc ça sera aussi l'occasion de voir un peu ce qu'on peut faire, mais dès la prochaine séance, effectivement, l'avant-dernière, donc on peut tout à fait voir tout ça. Et moi, si je me parlais, je t'avais posé l'éventualité de chercher par l'informatique les mots-clés dans le PDF, enfin dans le... Ah oui. Tu vois, qui permettrait de sortir déjà sur les termes, si on en choisit quelques-uns. Ah oui, on peut... Avoir une liste peut-être qui serait brute comme ça, plutôt que de chercher dans le bouquin de certains termes, d'aller les chercher directement avec la phrase. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça nous aiderait peut-être à gagner un peu de temps peut-être, ou pas. Hein. Oui, sur le PDF, on peut faire ça. Passer le PDF. J'avais fait des choses un peu. Mais bon, je ne connais pas les lexiques plus cardiens qui ont pu être faits, mais
on arrive à un terme supposé du lexique qu'à la fin du livre. Bah, oui. Parce que dans ce bouquin, il y a une création Ouais. continuelle de concepts. Mmh. Il en invente un toutes les 3 pages, et il y a des concepts qui se transforment au fur et à mesure. Parce que c'est une histoire qui raconte. C'est une histoire, c'est un récit. Donc il y a les personnages, des concepts, et puis ces concepts ils grandissent, ils meurent, et voilà, ils renaissent comme concept d'être, qui maintient tout en. Donc c'est un travail cumulatif, il faut aller jusqu'au bout du bouquin pour sortir un truc qui tienne la route, quoi. Ouais, mais enfin... Donc on a 3 ans de travail. Au moins 3 ans. Déjà, on l'aura fini dans 5 ans. 8 ans, 5 ans, c'est pas une bonne... Donc déjà, On l'aura fini, on On l'aura va faire le planning sur les prochaines années. 3 prochaines années, prochain quinquennat, voilà, prochaine année. Le papier du Scarbition. Je trouve que quand même, au moment où tout s'effondre, je trouve super de pouvoir passer du temps à... Ouais, c'est ça. C'est un luxe. Oui, c'est vrai. non, mais le fait même d'avoir cet endroit pour se réunir, pour parler de ça, c'est déjà un luxe. Le dandisme marxiste. C'est ça. Nous sommes des privilégiés. Tous les privilégiés.